présentement avec Mme Maude Lirette. Mme Lirette, vous avez plusieurs projets sur la planche en ce moment. Premier projet, le Musée de la civilisation. Il y a l'exposition Histoire de pêche, exposition que vous avez participé. Racontez-moi un peu. Ah, bien ça a commencé en 2017. Catherine Gaumont, la chargée de projet, a communiqué avec moi. Elle voulait me rencontrer. Pourquoi vous, précisément? À cause de mon livre que j'ai écrit, Gérard Lirette, dernier gardien du Club Triton, trappeur et coureur des bois. Ça fait que là, j'ai demandé quand est-ce qu'elle voulait que j'y aille. Puis elle m'a dit le lendemain matin. Ça fait presque 4 ans qu'ils travaillent là-dessus, mais moi, je ne les ai pas rencontrés si souvent que ça, mais quand même. Alors, vous connaissez dû à votre livre? Oui, je suis retournée les rencontrer, puis après ça, ils sont venus ici, la chargée de projet, le conservateur du musée, puis un Inuit qui s'occupe des Autochtones. Puis mon frère leur a parlé, puis du Triton, puis tout ça de Pépé. Et c'est quoi le Club Triton? Le Club Triton, c'est un club de chasse et pêche. C'était des Américains qui étaient membres dans le temps, là. Ensuite de ça, ils ont pris des Québécois, puis ils sont venus, John leur a parlé. Ensuite de ça, ils nous ont... ils ont communiqué pour que John aille le filmer. Fait qu'il a apporté tous des accessoires de mon père, des cannes à pêche. Parce que votre père était vraiment un expert dans le domaine. Ah oui, c'était le meilleur. Quand on est retourné au musée, ça c'est en 2018. Puis c'est la 3e fois qu'on les rencontrait. Puis là, au musée, ils l'ont filmé, mais c'était quelque chose, là. Il fallait qu'ils partagent le canot, qu'ils l'enlèvent, qu'ils le remettent, en tout cas. Puis après ça, on les a revus en 2019. Puis là, quand on était invités à l'inauguration, mais avec la COVID, ça n'a pas eu lieu, le 1er avril. Ça fait que je suis allée avec 2 de mes petits-enfants au 26, je pense, juin. Puis je suis retournée le lendemain. Je suis allée 2 fois voir l'exposition. Et qu'est-ce qu'on peut voir exactement là-bas? Bon, ce qu'on peut voir là-bas, il y a beaucoup d'objets. Bien, je vais commencer par le plus important, c'est le lac virtuel. On dirait un vrai lac. C'est le calme, la paix. On voit des poissons qui sautent du lac, de l'eau. On voit des papillons, des oiseaux. Le lac virtuel, là, il est fabuleux, éblouissant. Il représente les 4 saisons. Puis c'est là qu'on voit mon frère John qui portage, qui marche, qui pêche, qui marche. Il faut regarder parce que ça va vite. Mais par contre, ça roule tout le temps. Fait que l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, on voit des animaux qui se promènent dans la nature. C'est magnifique. Les enfants s'exclament, puis tu peux marcher là-dessus, là. Les gens, ils trouvent ça extraordinaire. C'est merveilleux. Puis quand tu as fini de regarder ça, tu peux le regarder encore une fois. Ça marche tout le temps. Tu t'en vas dans l'autre salle, et là, c'est des objets. Il y a 350 objets, dont 2 qui étaient à mon père. Quels sont-ils? Le collier de canot, puis le collier de portage. Moi, j'envoyais des photos, tout le temps des photos. Puis comme ça, là, parce que j'aime ça, puis... Perfectionniste. C'est ça. Oui, pas mal. Puis, bonjour, la fille m'appelle, m'écrit, elle dit, Madame Lirette, elle dit, on a choisi 2 photos. Elle dit, on aimerait ça les mettre dans notre exposition. Je disais, certain, moi, ça me faisait plaisir. Fait que, encore là, je leur en ai envoyé plus que moins. Fait que j'ai envoyé Pépé avec ses colliers. Colliers qui sont venus chercher ici aussi, ils sont dans l'exposition. Ça a dû vous faire un petit velours qui viennent chercher les objets pour les exposer devant le Québec en entier. Ça vous a fait sentir comment? Je suis heureuse, ça me fait du bien. C'est mon cœur, c'est mon sang. C'est un hommage à votre famille. Mon frère et moi, nous sommes notre grand-mère Amanda Sioux, tous nos ancêtres sont des Sioux, fait que nous avons notre statut d'Indienne. Puis j'en suis plus que fière. Félicitations. Et pourquoi c'était important pour vous, outre le fait que c'est vos racines, ça vous fait quoi d'avoir obtenu le statut? Ça veut dire quoi pour Maude Lirette? C'est mes parents, c'est mon père, c'est ma grand-mère. Vous vous sentez chez vous? J'ai de la famille, j'ai des cousines qui restent là, les filles de la sœur à mon père. J'ai envoyé des photos, puis là, ils m'ont demandé de les envoyer à haute résolution. Ils les avaient déjà. Puis là, j'ai envoyé 2 autres photos. Photos de Roger Robitaille, petit garçon, aujourd'hui, il a pas loin de 80. Qui est Roger Robitaille? Roger Robitaille, c'est un homme de Saint-Raymond qui allait dans le bois.
Puis son père était chauffeur de taxi. Puis c'est un gars de Saint-Raymond. Puis sur la photo, c'est des gens de Saint-Raymond. Pourquoi c'est important pour vous? Bien, c'est nous autres. C'est nous autres, Saint-Raymond. On vit ici. Puis moi, j'aime ça, travailler avec nos ancêtres. Il ne faut pas les oublier. Mais ça représente vraiment votre lien avec la famille. On voit à quel point c'est primordial pour vous. Oui, oui. Puis ces gens-là ne sont pas parents avec moi, là, mais il y avait Ouellette, il y avait Ouellette, Paquette, Robitaille, il y avait Châteauvert. Puis, c'est qu'il y en avait Des gens de la région. Les gens de la région qui sont sur la région de photo. Portneuf. Ils ont choisi la photo pour ces gens-là de Saint-Raymond. Nous autres, là, ils voulaient peut-être me remercier. Vous êtes un peu la porte-étendard. Ouais. Puis, ils les ont choisis pour les vêtements aussi. Puis c'est une photo de 1940. Puis ensuite de ça, j'ai téléphoné à Anne-Marie Smith parce que j'avais une autre photo avec ses parents, sa famille. Puis J'imagine que ça les touche beaucoup. Parce que souvent, on a l'impression qu'on passe à travers la vie, on a des amis, on a de la famille, mais on dirait qu'avec le musée, avec l'exposition, ça reste immuable, ça reste ancré dans le temps. C'est important, puis la petite fille de ces personnes-là, là, les Robitaille, puis tout, là, elle était tellement contente. Quel rayonnement, puis c'était beau. Ah oui, elle m'a écrit sur Facebook, puis elle était bien contente. Lynn Robitaille. Elle était fière. Puis Anne-Marie Smith, c'est pareil, c'est les vêtements, puis les habits de pêche, parce que c'est la pêche. Ça a évolué beaucoup avec le temps. Oui, dans 1940, puis aujourd'hui, là... Puis la pêche, c'est un sport à Saint-Raymond surtout, là. Le monde adore aller pêcher. Ils vont dans des clubs, ils vont dans les écs. Ça fait qu'ils aiment ça. Puis ils ont choisi ces 4 photos-là. Puis il y en a d'autres photos aussi avec des explications à chaque photo. Il y a Richard Adams, là, le grand pêcheur. Puis il y a beaucoup d'accessoires. Il y a des anciennes cannes à pêche, des anciennes boîtes, là, des rilles, des mouches, parce que le lac virtuel représente les 4 saisons. Fait qu'il y a la pêche sous la glace. Donc c'est vraiment une immersion complète dans l'histoire de la pêche à laquelle vous avez participé. Félicitations. Et l'exposition, c'est jusqu'au 6 septembre 2021. Vous avez parlé de votre frère, John. Vous avez parlé de votre père. Vous avez parlé de la famille, l'importance de la fraternité. Vous avez écrit un livre il y a 7 ans, plus de 1300 copies vendues. Encore félicitations. Vous êtes en train d'en écrire un second qui va parler aussi de votre père. Parlez-nous de votre père, de votre prochain livre. Je vais parler de mon père, mais pas seulement de mon père. Parce que celui-là, vu que j'en avais ramassé pas mal, recueilli pas mal de textes à mon premier, tout le monde à qui je pensais, bien, qui me disait « je l'ai connu ton père », j'allais les rencontrer. Je suis allée à Wendake, je suis allée Lac-aux-Sables, je suis allée à Saint-Léonard, partout. Monsieur Mathieu Barrette, Wally Picard, Jean-Marie Gros-Louis, Guy Caillé. À chaque fois que j'arrivais, tout le monde était content. Tout le monde connaissait votre père, donc vous connaissez à travers lui aussi. Tous des gens qui connaissaient mon père, qui ont travaillé avec lui ou qui ont jasé avec lui. Ils n'ont pas nécessairement été guides avec mon père, là, parce que papa, il guidait des fois, mais il était gardien du Club Triton. Mais comme Jean-Marie Gros-Louis puis Wally Picard, eux autres, ils étaient plus du côté de Sanford, mais ils se rencontraient dans les portages puis tout ça. Vous avez raconté son histoire dans votre premier livre. Et pour votre deuxième livre, pourquoi la continuation? Pourquoi décider d'écrire un second livre? Oui, c'est parce que là, j'ai pas réfléchi longtemps. J'ai dit, c'est un droit, c'est un devoir d'écrire un autre livre. C'est de documenter l'histoire pour pas que l'histoire tombe dans l'oubli. Il faut que l'histoire continue à vivre. On oublie tellement de choses parce qu'on n'a pas pris de notes, on n'a pas jasé. Fait que là, pour que l'histoire continue, ça fait que c'est pour ça que je veux écrire un deuxième livre. Puis là, j'écris sur Facebook, je demande à tout le monde qui n'ont pas nécessairement connu mon père, parce que là, j'ai d'autres sujets, les bûcherons, les trappeurs, là, qui ont des récits, des anecdotes à raconter. Et tout le monde a connu votre père dans la région? Tout le monde a des histoires le concernant? Pas mal. Saint-Raymond, là, oui. Les Lirettes, là,
à des trappeurs, puis... Et Maude Lirette, votre père représente quoi pour vous? Ben, mon père, John et moi, là, plus moi encore, je l'ai moins connu, vu que maman était malade. Hein. Fait que lui, il passait son temps dans le bois, au Club Triton, au Club Marmier. Fait que je le voyais quand il venait l'hiver avec sa chasse, qui avait fini son trapage. Fait qu'il arrivait vers le 25-24 décembre. Là, je le voyais un peu. Puis après ça, il repartait. Lui, il partait. C'était toute l'année qu'il était au Triton. Vous n'avez pas tant connu votre père de son vivant, mais vous avez, on sent un lien très fort avec lui. Comment vous expliquez ça? Parce que d'habitude, un père qui est pas si présent, on a tendance probablement à se détacher. Pourquoi un lien aussi fort? Ça m'est... C'est ce qui est arrivé sans que je m'en rende compte. Puis je m'en suis rendu compte presque en écrivant mon livre. À quel point il est important? Oui, mais j'y allais, par exemple, quand j'ai eu 16-17 ans, là, j'y allais là, au Triton. Avec votre père? Oui, il était toujours là, lui. John, il est allé encore plus souvent parce qu'il aidait à peu près à faucher, guider, construire des camps, tout ça. Guider, c'est plus jeune un peu. Bien, il avait 16-17 ans, mais il a guidé aussi dans d'autres clubs. Il a guidé à Stadacona avec le chef, c'était Claude Quentin de Saint-Raymond. Et j'aimerais donc bien ça qu'il me raconte des anecdotes. Puis c'est ça que je veux, que les gens me parlent de leurs souvenirs dans des clubs. Pensez-vous que le fait que vous ne l'avez pas tant connu que ça de son vivant, de le connaître après sa mort, c'est une façon un peu de vous rapprocher de lui? C'est sûr, là. C'est comme s'il était là à côté de moi quand... Et s'il était là à côté de vous, il lit votre premier livre, vous lui racontez ce que vous comptez dire dans le second livre, il vous répondrait quoi, votre père? Il n'en reviendra pas. Il était tellement humble, simple, fort. Martin Maurras me disait que j'ai rencontré beaucoup de monde après la sortie de mon premier livre. Je me donne à voir déjà des textes, les gens que j'ai enregistrés. Puis Martin me disait, il dit, on avait été travailler pour Guy Caillé au Grand Vatican, parce qu'il y avait... Puis on n'était pas capable de faire ce que M. Caillé voulait, c'était de remonter le camp, de rapprocher le mur du foyer, du vrai mur, il était distancé. Puis il dit, on a passé, c'est ton père, il dit, il n'y en avait pas d'autre que lui qui pouvait faire ça. Fait qu'il dit, il est venu nous trouver, puis il nous a tout expliqué comment faire. Il a fait ça avec nous autres. C'était un ouvrage très, très dur. Puis ce que j'ai retenu de ton père, j'ai tout écrit, là, j'ai tout ça. Il faut que je retourne le voir. Et ce que j'ai retenu, les BIM, puis tout ça, ce que j'ai retenu de ton père, j'ai dit, c'est sa politesse, sa force. Puis il me disait-vous, son respect. J'étais un petit gars, moi, j'étais pas vieux, là, puis... C'était important pour lui. Oui, son respect, sa force, extrêmement fort, puis il était pas gros, puis après, comme toi. C'est vrai. Puis j'en ai beaucoup de ramasser des textes. J'ai rencontré Mme Aline Vézina, Cécile Véraud. Toutes des femmes, des hommes aussi qui ont connu. Mais ils n'ont pas nécessairement connu mon père parce que Mme Vézina est arrivée au Triton, elle, comme bonne à tout faire. C'est ça que les femmes, il y était plusieurs femmes de Saint-Raymond qui sont allées là. En 1936, elle avait 16 ans. Je l'ai enregistrée. Cécile Véraud, je l'ai rencontrée aussi. Après la sortie de mon livre, parce que les gens venaient, elle va voir ma soeur, elle travaille au Triton. Vous avez fait un énorme travail de recherche. Ça vous a pris combien d'heures, combien de temps environ? Le premier livre? Un bon 2 ans. Sûrement plus, là. 2 ans, là, c'est presque chaque jour. Et votre deuxième livre, vous êtes en train de l'écrire, vous êtes en train de faire mijoter ça. Avez-vous une date prévue? Ça ne sera pas 2 ans en masse. Encore. Ah, oui, on en va masse. l'attendre avec Faut impatience. que je me démêle. Puis en plus, ce qui va être plus difficile, Dieu merci, j'ai enregistré ces personnes-là. Ils sont décédés. Ils étaient déjà âgés. Hein? Les personnes que j'ai interviewées, là, ils avaient déjà 80 ans. Ça fait 7 ans. C'est un moyen de rendre hommage à votre père, mais également à ces personnes-ci qui l'ont connu, qui vous ont connu. Elles sont assez contentes, là. Ils m'appellent. Il y en a qui m'appellent, puis dans ces personnes-là, mais j'allais les voir, puis ils me racontaient tout. Puis j'aimerais ça qu'il y ait du monde, là, qui se disent pas, je sais pas quoi dire. J'étais avec mon frère l'autre fois à son camp, puis il se met à me parler quand il était guide pour Claude Quentin à Stadacona. Puis là, ça roule, hein, ça...
Les gens se confient à vous, les gens ont envie de parler. Il riait à gorge déployée de ce qui s'était passé quand il était guide. Il avait 18 ans, 19 ans, là. Donc, votre livre, votre prochain et votre premier aussi, c'est un amalgame de beaux souvenirs, si je comprends bien. Puis ça me prend du texte, par exemple. Ça me prend du monde qui écrive. Moi, je leur dis, pense à canot, peinture, ours, orignal, pêche, train. Dans le train, ça en est passé, là. Et si les gens veulent vous parler de tout ça, est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre quelque part? Oui, ils peuvent me rejoindre ici à 337-418-4482 ou par courriel. Votre page Facebook également. Ma page Facebook, oui, puis ils peuvent venir me voir. Puis moi, je peux y aller. Ah, ça va me faire plaisir de me déplacer. Et comment va s'appeler votre prochain livre? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé la page couverture. Oui, quelle est-elle? Oui, mon père avait un agenda. Il écrivait. Fait que je me demandez-moi pas d'où ça vient, mon écriture. Moi, mettre pareil. Moi, j'écris partout. Je sais pas comment je vais me retrouver, mais en tout cas. Puis, il a écrit la date, la journée qui est arrivé au Club Marmier avec l'année, puis au Triton. Puis, j'ai décidé, je pense que ça va être ça, prendre des morceaux de ses textes, puis les mettre sur la page. Un bel hommage, encore une fois, que vous lui rendez. Et si on veut se procurer votre premier livre? Ben là, j'en faire finir, il m'en reste 5. 5 seulement? Oui. Et ouais, on se précipite où pour en acheter un? Chez nous. J'ai toujours fait finir par coup. Je suis pas une femme d'affaires trop. Vous en vendez, puis les gens vous en redemandent? Oui, Ça fait 7 ans que vous en vendez encore aujourd'hui. Oui. La première année, la fois que j'ai fait mon lancement, là, au mois d'août 2013, ça s'est vendu. J'en avais fait 500, ils se sont vendus en un mois. Madame Lirette, on va aller voir des morceaux de votre famille au Musée de la Civilisation. Histoire de pêche également dans votre prochain livre, votre premier aussi. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ça me fait plaisir. Merci.